Vous l'avez certainement remarqué, on entend tout et son contraire concernant la perte de poids. Certains vous diront que tout se joue dans l'assiette, d'autres que sans une activité sportive intensive, vous ne pouvez pas espérer perdre vos kilos superflus. Mais au final, privation alimentaire ou sport à outrance? On va voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'alimentation, c'est 80% sain, 20% trash. Si je ne prends pas de poids, c'est parce que je fais 1h30 de sport 6 fois par semaine. Il faut dépenser plus de calories que ce qu'on consomme. Ces phrases sont les mantras de la perte de poids actuellement sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont tous un peu leur part de vérité. Car au strict niveau de la perte de poids, énormément de méthodes fonctionnent. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce sont des bonnes méthodes. Ce sont souvent des méthodes très difficiles à maintenir sur le long terme, ou alors elles sont parfois même dangereuses pour votre santé, telles que les monodiètes, les restrictions caloriques, les régimes hyperprotéinés ou le sport jusqu'à épuisement physique, voire mental. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les deux principales grandes familles qui sont la restriction calorique et le sport à haute intensité. En général, les gens allient les deux et n'importe comment en plus, histoire d'infliger un bon traitement de choc à leur organisme. On est d'accord, la restriction calorique est la méthode la plus connue. On l'appelle en général régime, voire même parfois rééquilibrage alimentaire. À la base, l'idée c'est que si vous dépensez plus que ce que vous mangez, vous allez forcément perdre du poids. Typiquement, le régime Weight Watcher. Je vous mets le lien vers la vidéo que je vous avais fait juste ici en haut dessus. Comme je vous l'expliquais, avec ce genre de régime, vous allez forcément perdre du poids dans un premier temps, mais ce jusqu'à ce que votre corps s'habitue à la privation. Vous devrez ensuite réduire de plus en plus vos apports caloriques si vous voulez continuer à perdre du poids. Pour vous donner un exemple, si en temps normal, votre corps a besoin d'environ 2000 calories pour fonctionner normalement durant une journée et que vous ne lui en fournissez que 1500, ça va l'obliger à aller puiser dans d'autres sources d'énergie qui sont les graisses de votre organisme ou encore vos muscles. C'est-à-dire que votre corps va faire preuve de cannibalisme. Car oui, malheureusement, c'est le muscle qui va être atteint en premier car c'est la source d'énergie la plus facilement accessible. Et évidemment, si par la suite vous recommencez à manger 2000 calories par jour, vous allez reprendre tout ce que vous avez perdu. Parlons maintenant du sport à haute intensité ou à outrance, c'est selon. Cette méthode est basée sur le fait de brûler un maximum de calories en faisant du sport. Par exemple, vous ingurgitez 2000 calories par jour et vous en brûlez 700 durant une séance de sport. Le calcul est vite fait. Seulement voilà, tout le monde n'a pas l'envie ou le temps de faire plus d'une heure de sport par jour. Ce qui peut être intéressant par contre avec cette méthode, c'est que vous allez préserver votre masse musculaire, tout en gardant le même apport alimentaire qu'auparavant. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les Fit Girls, vidéo que je vous mets également ici en haut, très intéressante, allez la voir. Un corps musclé est un corps dont l'apparence sera nettement plus belle et qui paraîtra plus fin et galbé qu'un corps maigre mais flasque. Bien entendu, le sport n'est pas seulement un outil pour la perte de poids, on s'entend, il peut être très profitable à votre santé s'il est exécuté correctement et à la bonne dose. Vous aurez compris que je ne discrédite le sport en aucune façon, mais il faut garder à l'esprit que nous ne sommes pas tous des sportifs de compétition. Il faut apprendre à doser l'effort pour éviter un épuisement physique qui conduit aux blessures, mais qui peut également conduire à un épuisement psychologique. Donc faire endurer du sport à trop haute dose à notre organisme pour des simples critères de beauté, j'ai un petit peu de la peine à valider. Vous l'aurez compris, la méthode importe peu. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient à vous. Pourquoi vous forcer à faire 1h30 de sport par jour si le sport, c'est pas votre truc? Pourquoi vous priver de manger à votre faim si vous adorez manger? Alors non, tout ne se joue pas forcément dans l'assiette au niveau du poids. L'idéal serait évidemment de manger à sa faim et de faire du sport à côté pour son plaisir et pour sa santé. C'est un équilibre à trouver et c'est ce qui a fonctionné pour ma part. Une alimentation équilibrée, à satiété et un peu de sport, mais toujours avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ça a été le cas et abonnez-vous à ma chaîne. Je sors régulièrement des vidéos sur la nutrition et la perte de poids. Via Felicia à tous!